Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va voir ensemble comment définir et deviner le pays de vos leads entrant sur votre portail HubSpot. Donc si vous avez une activité qui va concerner plusieurs marchés ou plusieurs pays, vous avez besoin de pouvoir segmenter votre base suivant le pays de vos leads et si vous utilisez les propriétés de base d'HubSpot, vous avez sûrement dû faire face à quelques soucis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que HubSpot nous propose trois propriétés natives que vous voyez à l'écran pour catégoriser les leads par rapport à un pays donné. Donc il y a IP Country Code et IP Country. En gros, ça va être les mêmes propriétés. Elles vont se baser sur l'adresse IP de l'ordinateur ou du téléphone du lead quand il va soumettre un formulaire. Donc c'est une propriété qu'on ne peut pas modifier manuellement, qui est inscrite dans HubSpot et qui nous permet de pouvoir avoir une idée du pays du lead. On va voir plus tard pourquoi c'est pas forcément une bonne idée de se baser entièrement là-dessus. La deuxième propriété, c'est Country Region. Donc ça va être pays-région en français par exemple, ça va être une propriété single line test qui va nous permettre de nous-mêmes rentrer des valeurs dedans, donc soit manuellement, soit à travers la soumission d'un formulaire, soit à travers l'automatisation d'un workflow. Pareil, en fait, cette propriété-là, de sa nature de single line text, propose beaucoup d'inconvénients. Donc en fait, par exemple, si vous mettez country region sur un formulaire, et ben, la personne veut marquer qu'elle vient d'Angleterre, elle va pouvoir marquer England, Great Britain, United Kingdom, faire des fautes de frappe, etc. Et du coup, pour un même pays, vous aurez plein de valeurs différentes, ce qui rend la segmentation de votre base impossible à réaliser. L'avantage de Spot, c'est qu'il nous propose de créer des propriétés personnalisées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait essayer de créer une propriété de pays qui va être beaucoup plus adaptée à la segmentation de notre base. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans Créer une propriété, Contact information, on peut l'appeler par exemple pays du lead. On choisit sur suivant. On va choisir le type de propriété. Donc dans notre cas, on va choisir un menu déroulant. Et on va, au lieu de rentrer manuellement l'entièreté des pays du monde, on va pouvoir simplement cliquer sur Load Options et choisir Country ici. Et automatiquement, on a tous les pays du monde qui sont sous forme de liste. Ce qui fait que quand on va demander le pays d'un prospect à travers un formulaire, il sera obligé de le remplir avec la même valeur correspondant à son pays. Quand on importe la liste des pays, on supprime juste la première, on clique sur suivant et on crée. Donc maintenant, grâce à ça, on va avoir une nouvelle propriété de pays qui, elle, est sécurisée en termes de collecte d'informations. Donc maintenant qu'on a vu les différentes manières de présenter l'information de pays dans un CRM, on va voir les 4 techniques. La première technique, comme vu dans l'introduction, ça va être de se baser sur l'adresse IP de nos prospects. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que on peut récupérer cette information-là sans la demander, et on sait que plus on va demander d'informations dans un formulaire, moins on a de taux de complétion. Le problème, c'est que l'adresse IP, elle n'est pas fiable à 100%. En fait, si un lead va être en déplacement professionnel ou même en vacances et qu'il va remplir le formulaire dans un autre pays, il va être affilié au pays dans lequel il se situe au moment de la soumission. Ou si votre lead utilise un VPN, par exemple, pareil, il sera basé sur l'adresse IP du VPN. Donc en fait, on réduit fortement nos chances de pouvoir identifier clairement et à 100% la provenance d'un lead. Si vous utilisez l'information de pays simplement pour des soucis d'analyse ou de rapport, c'est pas très gênant. Vous savez que vous avez une part d'incertitude. Par contre, si vous utilisez le pays pour des automatisations et des process beaucoup plus opérationnels, par exemple envoyer un mail dans une langue donnée ou faire des campagnes publicitaires localisées, ça va être beaucoup plus problématique. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de passer à une autre technique. La deuxième technique, c'est la plus simple. Il suffit simplement de demander au lead dans un formulaire le pays d'où il vient. Donc encore une fois, si on a des formulaires assez simples ou qui proposent un lead magnet très engageant, on peut se le permettre. Mais plus on va demander d'informations, plus notre chance de complétion de formulaire va se réduire. Du coup, l'idée, c'est de favoriser des informations qui vont être un peu plus vitales que le pays. Si vous souhaitez quand même l'intégrer dans le formulaire, ne faites pas l'erreur qu'on a mentionnée en début de vidéo, à savoir utiliser le country region, puisque c'est un single line text, donc un texte sur une seule ligne, et ça va permettre aux personnes de mettre n'importe quoi dans ce champ. Donc on veut garder une base de données propre, du coup on va choisir la propriété qu'on a créée ensemble,
pays du lead. Et du coup, on voit que c'est un menu déroulant. Donc la personne va ouvrir le menu, taper la première lettre de son pays et ça va directement le mettre, ça va directement le mettre dans la zone de la liste où son pays se situe. Donc encore une fois, c'est la méthode la plus fiable et la plus simple, mais elle peut impacter vos taux de conversion. Notre troisième technique, elle va s'adresser principalement aux personnes qui ont un site assez bien organisé et surtout géolocalisé. En fait, si vous avez une version de votre page par pays, donc par exemple si un lead vient de Grande-Bretagne, il arrive sur votre site, il sera sur la version UK de votre site. Si c'est un lead français, il ira sur la version France de votre site. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de proposer le même formulaire sur chacune de vos pages, vous créez un formulaire dédié pour chaque pays. Dans ce formulaire-là, au lieu de demander le pays, vous pouvez simplement intégrer la propriété sur votre formulaire, cliquer dessus, la rendre cachée et pré-remplir avec le pays concernant à la version du site. Donc par exemple, sur la version française de votre site, vous allez pré-remplir avec le pays France. En faisant ça, comme la propriété est déjà pré-remplie et elle est cachée, votre lead ne verra que du coup, prénom, nom de famille et email et il sera automatiquement considéré comme français. Ce n'est pas parfait effectivement puisque rien n'empêche un lead français d'arriver sur votre site UK à travers un lien par exemple, à travers une campagne particulière ou un mail et du coup remplir le formulaire en anglais et être considéré comme un lead anglais. Et notre dernière technique, elle va être à mon goût la plus efficace mais la plus longue à mettre en place. En gros, à travers les différentes expériences que j'ai vues, je me suis rendu compte que le moyen le plus fiable de déterminer le pays d'un lead, ça va être de se baser sur son téléphone. En fait, si une personne a un numéro de téléphone d'un pays, il y a de fortes chances qu'il soit résident de ce pays au moins. L'idée, ça va être de, quand on demande le numéro de téléphone, ne jamais utiliser la propriété mobile phone number, mais de toujours utiliser la propriété phone number. Pourquoi ? Parce que cette propriété-là, elle nous permet de sélectionner le préfixe international. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, votre lead devra remplir son numéro de téléphone en choisissant son pays ici, donc plus 33 pour France, plus 34 pour Espagne je crois, ce genre de choses. Et en se basant là-dessus, on est sûr à 99% que ce lead vient du pays qu'il a indiqué dans son préfixe international. Sauf que Spot, il ne va pas directement comprendre comment ça fonctionne et il ne va pas pouvoir affilier un préfixe international à un pays sans qu'on lui explique comment. L'idée, ça va être de créer un workflow d'attribution de pays qu'on va créer ensemble. Donc, on va créer un workflow basé sur les contacts en partant de 0. Et tout simplement, on va utiliser comme critère d'inscription le numéro de téléphone est connu. On applique, on sauvegarde. Si jamais vous voulez mettre à jour les informations à chaque fois qu'il y a une nouvelle soumission, on active la réinscription comme toujours et on sauvegarde. Maintenant, on va se dire que tous les leads avec un plus 33, ça va être France, tous les leads avec un plus 44, ça va être Angleterre, et tous les leads avec un plus 1, ça va être États-Unis. Donc ça, vous faites simplement une recherche sur Google pour connaître les leads de votre marché, enfin les numéros de téléphone de votre marché. Donc maintenant qu'on a la liste en tête, on clique sur plus et on va créer une branche de si alors. Donc on va se dire, la première branche, ça va être pour les leads français. Donc en contact properties, on va choisir phone et en phone, on va dire commence avec plus 33. Ensuite, on va dupliquer cette branche, on va faire UK et on va changer plus 33 en plus 44. On va dupliquer cette branche et on va répéter l'action pour chacun des pays de nos marchés. Et US fois A, c'est plus 1. On applique, on a nos 3 marchés et en if none of the criteria are met, on peut mettre ce n'est pas un marché direct. On sauvegarde, on a nos 3 branches qui apparaissent et ensuite il suffit simplement de mapper telle branche avec la propriété de pays. On clique sur plus, on va dans mettre à jour une valeur de propriété, on choisit
notre propriété de pays et on va choisir France ici. Soit on répète l'action, soit on peut directement cloner l'action et la mettre ici. Ici, on a United Kingdom. Et sur les USA, on a United States. Donc en faisant ça, du coup, on peut mapper de manière très précise chaque lead venant de nos marchés directs avec le bon pays. Le désavantage, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a plus de 200 pays. Si on doit faire ça pour chacun des pays, c'est compliqué. Donc en fait, ça va vous limiter aux pays qui sont dans votre marché. Sauf si vous voulez vous amuser à le faire 200 fois, mais je pense que dans un premier temps, au moins pouvoir identifier les leads qui nous correspondent, c'est une bonne étape. Donc j'espère que ces 4 techniques vous ont permis d'y voir un peu plus clair et de choisir celle qui est le plus adaptée à votre situation. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez aller un peu plus loin dans votre apprentissage de spot et votre automatisation, j'ai créé une page web privée sur Notion qui s'appelle la boîte à workflow et qui va récapituler l'entièreté des workflows que j'ai présentés sur cette chaîne avec une fiche technique qui va vous expliquer à quoi sert ce workflow et donner un peu de contexte, un lien vers une vidéo, un article détaillé, les prérequis dont vous avez besoin pour mettre en place ce workflow sur votre portail et un cas pratique qui va résumer étape par étape les différentes actions à réaliser sur votre portail pour pouvoir adapter ce workflow à votre situation. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description et je vous invite à remplir le court formulaire et vous retrouver de l'autre côté. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.